Bonjour et bienvenue à MONUSCO en réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. À cause de l'abondance de l'actualité, l'édition de ce jour sera exclusivement consacrée aux news, avec comme point saillant le point de presse du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, la formation des éléments de la police nationale congolaise par la police MONUSCO et le 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 28 octobre dernier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a rencontré la presse congolaise au quartier général de la MONUSCO. Au menu de cette rencontre, diverses questions de l'heure, notamment le rapport qu'il a présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation du moment en République démocratique du Congo. J'ai vu le progrès qui a été fait jusqu'au présent. Mais je suis très sensible aussi des défis et des problèmes qui restent à faire et la nécessité de tout faire au maximum possible avec les autorités du Congo pour achever les objectifs que nous partageons, c'est-à-dire la sécurité, la stabilité et le développement, en général le bien-être de la population, non seulement à l'Est, mais à travers tout le pays. Roger Miss a aussi abordé d'autres questions d'intérêt national, notamment les prochaines élections générales en République démocratique du Congo. Et à cette occasion, il a réaffirmé que tout comme en 2006, la MONUSCO appuiera le processus électoral et apportera un important soutien logistique. Nous avons déjà fait de notre part une planification assez bien, assez solide pour assurer ce soutien logistique. Et effectivement, nous assurons déjà des opérations importantes liées avec l'enregistrement des électeurs qui est en cours. Et nous avons toute intention de continuer notre engagement. Comment contribuer à promouvoir l'enseignement en République démocratique du Congo? Dans le cadre du cinquantenaire du pays, Radio Okapi a voulu apporter sa pierre à l'édifice de l'éducation des jeunes Congolais à travers un concours dénommé Congo Jubilé 2010. Il s'agit au fait d'un concours radiophonique organisé à l'intention des jeunes finalistes du secondaire de toute la RDC. Ce concours a connu le partenariat du ministère congolais de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, de la coopération technique belge, du PNUD, de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'Union européenne et du Sésame. Le 29 octobre 2010, 50 écoles ont été primées. Parmi les prix des dictionnaires de français et en prix spécial du gouvernement congolais. L'objectif visé est de stimuler les jeunes à se cultiver davantage pour qu'ils soient mieux préparés à diriger le Congo de demain. L'avenir d'un pays, dit-on, dépend en partie de ce que fera sa jeunesse. La police MONUSCO poursuit ses formations dans le cadre du renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Ces formations portent entre autres sur la sécurité publique, notamment sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que des séances de recyclage sur la sécurisation du processus électoral. Elles portent aussi sur la circulation routière, ainsi que des séances pratiques. L'année passée, 6200 policiers congolais avaient été formés par la MONUSCO avec l'appui de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Il est vrai que les besoins en formation sont énormes, mais les infrastructures et la logistique ne suivent pas. Alors, comment résoudre ce problème? Nous avons des projets vraiment avec des bailleurs de fonds pour pouvoir équiper, élargir et amener ces centres-là à un niveau international pour permettre d'abriter des formations de longue durée, pour pouvoir abriter des formations spécialisées et pourquoi pas même des formations, par exemple, de police technique et scientifique. Donc vraiment, nous avons beaucoup d'ambition pour la PNC et nos collègues de la PNC le savent et nous travaillons vraiment en très bonne intelligence. Octobre 2000, octobre 2010, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies totalise 10 ans d'existence. À Kinshasa, une journée de plaidoyer et de sensibilisation a été organisée dans les locaux de la MONUSCO le 30 octobre dernier. C'était une occasion de faire la mobilisation des fonds en faveur du plan d'action national de mise en œuvre de la dite résolution. La cérémonie a connu un succès puisque 3,2 millions de dollars américains de promesses de fonds ont
été faites par des bailleurs. Pour rappel, la résolution 1325 affirme le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix. Cette résolution, disais-je, est venue en réalité légitimer les actions de masse et de plaidoyer dûment entreprises par les femmes congolaises pour dire non à la guerre, non au massacre et encore moins aux violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Il faut aussi dire que selon la résolution 1325, il importe que les femmes participent sur un pied d'égalité à tous les efforts visant à maintenir la paix et la sécurité et qu'elles soient pleinement associées aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends. C'est la fin de MONUSCO Réalité. Merci de votre attention et à la prochaine.